DJI RS3 Mini, c'est le tout nouveau stabilisateur de DJI. Il est plus petit, plus léger et c'est surtout qu'il a un vrai mode vertical sans accessoires supplémentaires. On peut quand même mettre pas mal de poids. Vous allez voir que là j'ai un Sony A7 IV plus 2470 G Master 2e génération et ça se passe très bien. Et c'est surtout que dans son prix, c'est quand même un produit qui est assez intéressant. En tout cas, on va aller le tester sur le terrain, voir un peu ce qu'il a dans le vide. Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce DJI RS3 Mini? Déjà si on parle de sa taille et de son poids, vu que c'est clairement l'argument premier, il est tout petit. Si on le compare avec mon RS2, ça n'a rien à voir, c'est un stabilisateur mini comme son nom l'indique, mais vous allez voir qu'il fait quand même très bien le travail. Donc premier point positif, sa taille, on peut le ranger partout, il passe dans n'importe quel sac, dans un compartiment de l'appareil photo classique ça passe, et ça c'est clairement un gros plus pour nous. Qui dit petite taille, dit poids plus léger, et le stabilisateur fait 850 grammes, quasiment la moitié de notre RS2, et surtout bien plus léger que ces stabilisateurs concurrents entre guillemets. Vous allez voir pourquoi quand on parlera un petit peu pour qui il est destiné. Quand tu le prends dans les mains, tu sens direct la différence de poids et sur quelques dizaines de minutes tu t'en fous un peu, mais tu vas voir que sur plusieurs heures de tournage ou même des grosses prods, t'es quand même content d'avoir un demi-kilo en moins. Alors évidemment, un stabilisateur plus petit et plus léger, ça a ses limites, notamment en termes de capacité de chargement. Ce stabilisateur là peut porter jusqu'à 2 kg. Alors je vous cache pas que sur le papier, je me suis un peu déchauffé quand j'ai vu les capacités de chargement par rapport aux autres modèles. On est en général autour des 3 kg. Mais finalement, en fait, j'ai vu qu'on pouvait mettre plein de configs différents en dessous de 2 kg. Notamment là, mon A7 IV plus 2470 f2.8 2e génération. C'est un combo qui est assez classique et plutôt lourd, en tout cas l'objectif. Et là, ça passe sans problème, on n'a vraiment aucun problème de stabilisation. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même énormément de configurations possibles en dessous des 2 kg. Donc ok, sur le papier, je peux mettre une config classique mais assez lourde. Alors quand je dis lourde, c'est plutôt par rapport au monde de l'hybride, avec un objectif un peu plus lourd que la normale. Enfin voilà, ça reste, on va dire, 80% des utilisations classiques et surtout des combos, on va dire, classiques. Maintenant, ce que j'avais peur, c'était justement sa capacité à stabiliser. Alors je vous laisse juger par vous-même, mais c'est impeccable, c'est très bien géré, on n'a pas de saut. C'est la 3e génération de stabilisation, donc clairement ça aide, mais rien à dire sur la stab. Elle fait très bien le travail, en tout cas, elle fait ce que je lui demande de faire. Ensuite, 3e gros atout de ce DJI RS3 Mini, c'est la fonctionnalité verticale sans accessoires supplémentaires. Et je parle pas d'un faux mode vertical qu'on peut faire sur d'autres modèles, mais qui tient pas la route. Là, on a un vrai mode vertical qui est fait pour. Alors pour le passer en mode vertical, on est obligé de changer le mécanisme, pas le choix. Donc c'est bien, ça enlève un peu de poids et ça se fait assez vite. Alors après, je vais pas vous le cacher qu'il faut prendre quand même le coup de main pour faire le changement. J'ai pas mal galéré au début, mais en vrai, ça va avec le temps, ça s'y fait et ça marche plutôt bien. Bon, je vais pas vous rabâcher l'intérêt de filmer en vertical, je pense que vous comprenez l'intérêt, réseaux sociaux, tout ça. Donc forcément, fonctionnalité hyper pratique pour filmer en vertical avec une manière, on va dire, un rendu un peu plus pro. Et top qu'ils aient intégré ça directement sur le stabilisateur sans avoir besoin d'avoir des accessoires supplémentaires. 4e atout, le Bluetooth. Alors on l'a déjà découvert avec le RS3, mais celui-ci, non seulement on peut lancer l'enregistrement de sa vidéo directement avec le bouton REC du gimbal, ça c'est trop bien et honnêtement c'est hyper pratique. Enfin moi depuis que j'ai testé ça, c'est très dur de revenir à appuyer sur le bouton REC de la caméra. Mais maintenant, nouvelle fonctionnalité avec les objectifs qui ont le power zoom, c'est-à-dire les objectifs qui ont la possibilité de zoomer automatiquement. On a du coup maintenant la possibilité d'utiliser la molette à l'arrière du gimbal pour contrôler le zoom de l'objectif. Et ça permet de pas du tout toucher l'objectif de la caméra et c'est hyper pratique pour zoomer dans l'image, pour revenir dans un plan, pour recadrer de manière un peu plus différente. J'avoue que ça c'est vraiment un petit plaisir quand même de pas avoir à toucher la focale et de changer directement notre cadre avec la molette sans avoir à toucher la caméra. Ça a été un petit plaisir et c'est plutôt pratique. Alors aussi classique, mais on peut changer les fonctionnalités de la molette, on peut changer les ISO, l'ouverture et plein d'autres choses. Bref, c'est juste du kiff de pas du tout avoir à toucher sa caméra, que ça soit pour lancer son enregistrement ou même pour faire ses réglages de la caméra, voire même de faire son cadrage. Si on revient sur le gabarit en lui-même, alors on a un écran de 1,4 pouces qui est tactile, donc top pour changer les réglages dans les menus. On a également une touche classique M qui permet de choisir les différents modes. D'ailleurs, tout est contrôlable via l'application, on peut choisir les vitesses, les modes de suivi. Alors c'est un classique chez DJI, mais content que ça soit intégré dans ce modèle là. En termes d'autonomie, c'est annoncé 10 heures sur le papier. Bon, nous on a shooté à peu près une demi-journée et le gimbal n'est pas descendu en dessous des 50%, donc clairement ça tient une journée de tournage pour moi. À noter que c'est pas une batterie qui se détache comme les autres modèles, donc il faudra la recharger avec tout le gimbal en entier avec une prise USB type C. La recharge complète est annoncée à 2h30 comme sur les autres modèles, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut pas détacher la batterie, donc ça c'est important. Alors aussi pareil, c'est des locks manuels quand on veut éviter que le stabilisateur bouge. Alors je vous avoue que j'aurais préféré avoir un système
système automatique comme on a sur le RS3 qui est vraiment trop pratique. Après, je me suis habitué avec ce que je peux avoir avec mon RS2, donc le fait de bloquer manuellement les axes du gimbal, c'est correct pour moi, comme disent les Canadiens. Et là où je trouve très intéressant, c'est son prix, 389 €. C'est honnêtement un excellent rapport qualité-prix pour ce stabilisateur-là. Il est petit, il est léger et surtout hyper puissant pour couvrir, on va dire, 80% des configs classiques. Donc pour le coup, bien joué DJI. Je pense honnêtement qu'il va en intéresser pas mal d'entre vous. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce RS3 Mini? Alors depuis ces dernières années, on voit quand même que DJI nous sort beaucoup de produits et pas mal aussi sur cette partie gimbal stabilisateur. Et en fait, avec ce DJI RS3 Mini, il faut comprendre qu'on peut pas vraiment le comparer à un autre modèle, vu que limite il s'inscrit dans une nouvelle gamme qui est, on va dire, plutôt très grand public selon moi. Ce stabilisateur là, c'est le meilleur stabilisateur pour débuter dans la vidéo, pour ses fonctionnalités, pour son poids, sa facilité d'utilisation et surtout son prix. Donc clairement, je pense que c'est un produit qui va très bien marcher pour un public amateur qui cherche à professionnaliser la qualité de ses vidéos, mais pas que. Je pense aussi, et c'est là où je trouve qu'ils sont forts, c'est que je pense que ce produit-là va plaire à énormément de professionnels qui voyagent léger et qui veulent quand même avoir une excellente stabilisation. On l'a vu, on peut quand même mettre des configs assez lourdes, enfin lourdes dans le sens hybride, et ça marche très bien. Donc forcément, une qualité de stabilisation couplée à un point plume avec une taille qui passe vraiment un peu partout et surtout à moins de 400 €. Pour moi, c'est clairement une grosse réussite ce produit. Maintenant, personnellement, je vais pas changer un RS2 ou un RS3 Pro pour un RS3 Mini. Je préfère quand même avoir un stabilisateur un peu plus lourd, qui tient peut-être un poil plus dans la main et surtout qui me permet de faire des plans, on va dire, plus complexes, qui vont demander une plus grosse stabilisation simplement. Par contre, pour tous mes voyages, dès que j'ai besoin d'un stabilisateur pour YouTube, pour des plus petits projets, ou même pour, on va dire, peut-être 95% de mes projets vidéo, forcément que je vais prendre ce DJI RS3 Mini pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant. Un stabilisateur de cette qualité aussi léger et petit, c'est parfait pour quelqu'un qui veut avoir tout son matos dans un seul sac et surtout qui veut un bon mix entre rapport prix et puissance. Donc si jamais ce DJI RS3 Mini vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est toujours sympa de passer par nos liens, ça montre aux marques en fait que nos vidéos vous sont utiles. Donc merci à tous ceux qui passent par mes liens, que ce soit les miens ou ceux des copains youtubeurs. Je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo, et puis la bise.